En tout cas, ici à Genève, je trouve qu'il y a quand même pas mal de femmes, ouais. Les femmes en sciences, elles sont un peu moins représentées. Il y a une part évidemment de stéréotypes. Plus de diversité et une richesse accrue à l'université va ensuite donner lieu à une richesse accrue d'opinions en dehors de l'université et dans la société en tant que telle. Aujourd'hui, c'est absolument une journée formidable parce que nous lançons le livre Les femmes à l'université enfin, qui raconte toute l'histoire de l'entrée des femmes à l'université de Genève il y a maintenant plus de 150 ans. Je ne connais pas cette histoire. Quand Brigitte Montilleri a réuni des articles pour le 150e anniversaire de l'entrée des femmes à l'université de Genève, l'idée est venue de faire un nouveau livre centré sur l'université. Et j'ai lu les contributions des premières historiennes qui ont écrit sur ces sujets, des articles extrêmement intéressants. La Suisse, pour une fois, s'est trouvée à l'avant-garde mondiale d'un événement aussi important que l'entrée des femmes à l'université. Et je me suis dit, mais pourquoi la Suisse? Pourquoi Genève? Pourquoi Zurich, Berne, à l'avant-garde de l'Europe et même du monde entier pour la mixité filles-garçons dans les universités? C'est la lente histoire de l'entrée des femmes dans les universités qui va depuis les origines de l'entrée des femmes jusqu'à nos jours où, aux pionnières des années 1860-70, répondent les pionnières d'aujourd'hui. Alors évidemment, aujourd'hui, les étudiantes en nombre dépassent les garçons. Les professeurs sont à peu près le 20% du corps enseignant. Pour avoir des professeurs ordinaires et des doyennes, il a fallu attendre. Aujourd'hui, nous avons quelques doyennes. C'est des pionnières de notre époque. Il y a aussi une autre responsabilité comme académique, il y a aussi une autre responsabilité comme chercheuse. Et ça, c'est la responsabilité de savoir dire oui aussi au poste de leadership, pour montrer en fait que c'est possible, c'est pas quelque chose de bizarre, qu'en fait ça apporte quelque chose. C'est bien de travailler en fait ensemble avec les femmes, avec les hommes. Et je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Et après, tout ça que j'ai appris, ça me sert beaucoup maintenant pour soutenir la faculté, pour soutenir en fait, les jeunes chercheurs et chercheuses. C'est quand même grâce à elle qu'on qu'on peut maintenant faire nos études. C'est grâce à elle qu'on a plein de droits. Le droit d'apprendre, le droit de dire notre avis. Par exemple, le fait d'avoir une prof femme, c'est impressionnant. C'est important pour tout le monde, que ce soit femme ou homme. Puis les mentalités maintenant ont évolué d'une manière où pour moi ce serait impensable que des femmes n'ont pas accès à l'université. Du coup j'ai assez de mal à me remettre à l'époque où il y aurait pu y avoir des complications. Pour moi, ça me paraît logique que les femmes puissent aller à l'université. Je pense que ça ne fait même plus débat. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de transition. Après, moi-même la première, je ne saurais pas dire des noms, si je dois être honnête. Le but d'un tel livre, je dirais, le but premier, c'est de donner une assise aux jeunes. C'est-à-dire que les jeunes femmes et les jeunes hommes aussi sachent que tout ça a une histoire, que les femmes à l'université, c'est une histoire, et puis que c'est justifié qu'elles y soient. On croit que tout est toujours acquis. On ne se rend pas compte à quel point l'histoire est lente et que les combats sont difficiles à mener. Documenter l'histoire des femmes à l'université, c'est essentiel parce que précisément c'est l'histoire qui nous enseigne où sont les erreurs, où est-ce qu'on peut mieux faire, qu'est-ce qui est à valoriser et puis aussi toutes les merveilles qui ont été possibles. Faut quand même voir d'où on vient, de cette idée que les femmes n'ont peut-être pas beaucoup de cerveau. Je pense que c'est essentiel de voir ce qui a pu être accompli et qui continue à être accompli. Ça permet de se rendre compte d'un côté positif de à quel point les choses ont changé et ça permet aussi de ne pas reproduire les erreurs qu'on a faites dans le passé. C'est important de savoir d'où on vient, comment est-ce que ça s'est passé et surtout au vu de l'état du monde dans lequel on est aujourd'hui où nos droits sont menacés,
de voir comment les femmes avant nous se sont battues pour leurs droits. Je pense que c'est en effet très important parce que j'ai peur qu'on arrive vers un futur où peut-être qu'il faudra faire des choses similaires. C'est toujours très important de se souvenir du passé, qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. Par exemple, là, en ce moment, il y a beaucoup de routes en arrière au niveau du droit des femmes. C'est très important de connaître leur histoire et continuer à se battre et continuer à faire avancer le mouvement féministe, qui est très important dans un monde qui est toujours géré par les hommes. Ça sert vraiment pour tous les étudiants en général, que ce soit des écoles de commerce, écoles de culture générale, collèges, même ceux justement qui sont déjà à l'université, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de diversité et que les femmes aussi ont autant d'opportunités que les hommes. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. On peut le faire quand on le veut. Et puis c'est super, super encourageant. Alors évidemment, aujourd'hui, je trouve que le monde bascule dans les pires travers réactionnaires. Et bien sûr que les femmes risquent d'en pâtir. Je pense que c'est très important de lire notre livre. Voilà. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Les femmes à l'université, enfin, dernier ouvrage de la collection Mémoire de femmes, une collection que nous avons créée en 2005 et qui vise à valoriser le travail, les œuvres et les personnalités féminines genevoises. Ce livre, vous pouvez le trouver sur le site internet des éditions Suzanne Hurter, mais également en librairie. Et je vous souhaite une bonne lecture.